Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cet été, j'avais envie d'aller découvrir les femmes et mères qui se cachent derrière nos marques préférées sur Instagram. Les miennes en tout cas. Alors toutes les 2 semaines, parce que l'appel de la plage est trop fort pour continuer toutes les semaines ou parce qu'il y a trop de boulot, je préfère la plage perso, même si évidemment je suis plutôt au boulot. Tu entendras une de ces mères qui ont monté leur marque ou leur concept et qui ont su se faire une place sur Instagram et un peu dans nos cœurs quand même. Pour le dernier épisode de cette mini-série, j'ai l'honneur d'accueillir Charlotte, la créatrice de Mes Amis. Si son couple a mis du temps à démarrer, le reste s'est enchaîné tout naturellement. Mariage, puis essai bébé, rapidement concluant, grossesse facile, jusqu'à l'arrivée d'un gros point noir. Beaucoup de contractions, beaucoup trop tôt. Parisienne, c'est à l'autre bout de la France, dans le sud, que Charlotte accouche d'un petit Léon à 31 SA par césarienne. Heureusement très vite rassurée sur la bonne santé de son fils, Charlotte fait donc ses premiers pas dans le monde de la parentalité en découvrant notamment le business de la puériculture et tout ce qui est vendu alors que non adapté au bébé. Ce n'est qu'après l'arrivée de son deuxième fils Oscar à 36 SA également par césarienne qu'elle commence à se pencher sur la question et finit par créer le tapis d'éveil, finalement un tapis de vie qui lui a toujours manqué. Dans cet épisode, tu vas entendre Charlotte te raconter tout ça, comment elle a lancé sa boîte, l'arrivée de son 3e enfant, une petite fille du nom de Rose, et comment elle gère sa vie à 1000 à l'heure entre fatigue et épanouissement profond. Salut Charlotte! Bonjour Manon. Merci beaucoup de clôturer cette mini-série de l'été avec moi. Qui arrive enfin. Qui a duré, 5 épisodes. On a réussi, c'est tout ce qui compte. Alors je commence directement avec ma question qui débute tous mes épisodes. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors du coup, qui je suis ? Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 40 ans, c'est un petit peu mal, mais voilà, c'est fait. D'où viens-tu ? Donc je habite en région parisienne, mais à la base je viens de Dijon. Et je suis du coup maman de 3 enfants, donc Léon, 8 ans, Oscar, 6 ans, Rose, 2 ans. L'heureuse femme, donc mon mari Mathieu, avec qui donc on a eu ces 3 enfants, et aussi du coup la maman de Mes Amis que j'ai créée il y a 3 ans aujourd'hui, jour pour jour. Et bon anniversaire Mes Amis. Revenons au tout début de votre histoire d'amour. Du coup, comment est-ce que tu as rencontré ton homme ? On s'était rencontrés en stage il y a... J'ai toujours du mal avec les dates, mais je pense il y a 15 ans, 13 ans. Ah oui. À l'époque, c'était rien passé. Et bon, voilà, pendant 6 mois, on faisait j'avais une de mes copines qui faisait des pauses cigarettes, parce que lui fumait et moi pas, avec moi pour qu'on papote. Il était à côté de la photocopieuse du service reprographie. C'était assez pratique. Je faisais beaucoup de photocopieuses. Et bref, on s'est retrouvés 4-5 ans plus tard pour boire un verre. Lui était à Marseille à l'époque et moi j'étais du coup à Paris. Ah oui. Et on a bu plusieurs verres et ça a démarré comme ça. Donc il y a, je pense que c'était il y a 10-11 ans. J'hésite toujours sur 2009 ou 2008, je sais jamais. Mais... Classique efficace quoi. C'est ça. C'était long. Oui, c'était long pour le coup. Et les enfants, ça a été toujours un sujet entre vous ? C'est venu Moi, c'était assez naturellement. On avait parlé assez vite de assez rapidement, on s'était dit qu'on voulait des enfants. Et assez rapidement, quand on s'en était parlé, on s'imaginait avec des enfants plus tard. Et du coup, on s'est mariés d'abord. Et ensuite, on a eu du coup l'année suivante notre premier. Je sais que ça s'est fait assez naturellement. C'était un peu aussi... ça commençait autour de nous. On avait 30 dans la trentaine. C'est un peu classique, quoi. Oui, vous avez suivi un peu le mouvement de ce qui se passait autour. Les deux, lui, il avait pas mal de neveux et nièces. Et nos copains proches commençaient à avoir des enfants. Donc, c'était...
Ouais, donc vous connaissiez un petit peu les bébés, tout ça. Voilà, on commençait, ouais, carrément. Ça a fonctionné vite les premiers essais? Ouais. Franchement, le premier, je pense, ouais, premier ou deuxième essai, ça a Ah marché. oui, Donc, un peu comme tout le ça monde, c'est dit, bon, bah, chouette. on arrête maintenant, puis on verra, tu verras, ça peut prendre 1 an. Et puis non, ça a pris 2 mois. Surprise. Euh, ouais, là-dessus, on a toujours eu de la chance. Et ouais, on est tous les deux très efficaces à ce niveau-là. Donc ouais, non, c'est cool. C'est pas un sujet là quand je vois effectivement des copines pour qui c'est plus compliqué. Ouais, on a C'est cette tellement chance-là. aléatoire. Ouais, carrément. Puis même Mm. d'une grossesse sur l'autre. Donc, mais nous, Oui, en c'était les plus. 3. Ça a été des affaires rondement menées. Alors, comment se passe cette première grossesse? Alors attends, elle se passe bien. Non, je suis pas trop malade, il me semble. Fatiguée, mais à l'époque on a l'impression d'être fatiguée avec un, mais tu sais que tu n'es pas fatiguée en fait. C'est faux. Je note. Avec un premier. Donc non, franchement ça se passe bien. Je crois que je suis pas trop malade. Mais après moi j'ai toujours eu des contractions beaucoup, mais dès le Ah oui? 4e mois. Ah oui, très tôt. Contractile, comme on dit. Donc pour lui, on a fait de l'autonomie, c'était assez sympa. Ça, même si moi j'ai toujours eu un peu de mal à me connecter à mon corps, donc après je trouvais ça sympa de prendre ce temps à 3 avec le Ouais. bébé. Après bon, est-ce que j'ai vraiment ressenti que je parlais à mon bébé? Pas forcément, mais bon, c'était sympa, c'était des petits moments de pause. On était avec une sage-femme, on faisait ces choses-là, donc ça c'était assez cool. Donc non, c'est bien passé. J'avais beaucoup de boulot, donc je bossais beaucoup, puis je pensais que en fait c'est pas une maladie, donc du coup je m'étais dit que voilà, l'idée c'était de pas forcément d'y aller à fond, de beaucoup bosser. Je sortais pas mal à l'époque, on marchait, je conduisais aussi beaucoup pour mon boulot, et ça donc beaucoup de contractions, et jusqu'à un moment qu'est-ce qui s'était passé pour le soir arrêté? Attends, je suis désolée, là je m'en remets dedans. Et c'est à un moment donné où au mois de mars, donc il devait être en juillet, donc j'étais à 6 mois de grossesse, 5 mois et demi, où là j'avais des contractions, mais toutes les 2 minutes, quoi. Ça faisait pas mal, Ah oui. mais ouais. Donc là, je me suis fait arrêter de mon boulot, au repos, quoi, mais sans pour autant. J'avais un suivi qui était un petit peu léger, mais c'était le premier, donc on sait pas, quoi, mais. Du coup, ils m'ont dit de me mettre au repos, puis au bout de 2-3 semaines, ça allait mieux. Donc, je leur avais demandé si je pouvais partir quand même en vacances dans le sud. J'avais des vacances prévues avec ma maman dans une maison qu'on avait à Aix-en-Provence. Et avant, on avait un week-end de copains. Et on m'a dit oui, bah, pas de problème. Vous pouvez même retourner travailler si vous voulez. Ça va. Enfin, il n'y a pas d'effet. Les contractions n'ont pas d'effet. Et bon, on est parti. On a fait déjà un week-end à Marseille où on avait beaucoup marché. On a fait la grande roue, enfin la totale. Et c'est que j'étais un petit peu fatiguée. En plus, on dormait chez des copains qui étaient au 4e. Et bon, bref, ça va un petit peu tirer. Et enfin, je sentais que j'étais un peu fatiguée quand même. Mais en même temps, j'étais à 7 mois de grossesse. Donc, ouais, il y a de quoi. Bien active quand même. Mais c'est le premier, je trouve qu'après le premier, on n'a pas de. On ne sait pas en fait ce qui est normal ou pas normal. Et globalement, on a du mal à le savoir pour toutes les grossesses. Hein. Mais c'est ça qui est un peu. Et puis en plus, pour tout le monde, c'est différent. Donc, Oui, en plus, non, mais c'est ça, il n'y a pas de. Et donc, du coup, puis même déjà à l'époque, pour lui, j'avais dit à ma sage-femme, là, il bouge beaucoup. Et puis là, il me dit, non, c'est pas qu'il bouge, c'est des contractions. Je dis, ah bon, d'accord. Et en fait, c'était vraiment. Et bref, et du coup, et là, en gros, au 3e jour, je me réveille un matin, et puis j'ai l'impression de m'être fait pipi dessus pendant la nuit, à 5h du matin. Et donc là, bon, je regarde, je fais, c'est quand même bizarre, parce qu'en même temps, notre corps nous appartient plus trop, en général, quand on est enceinte. Hein, donc on se dit, ok, foutu pour foutu, maintenant il n'arrive pas, il n'y a pas de problème. C'était à quel là? Là, j'étais à 31 semaines. Ok. C'est un peu tôt. Enfin, c'était un petit peu de. Et puis pour nous, ça nous paraissait loin, on venait de déménager, on n'avait rien préparé, enfin, c'était pas. Même si j'étais arrêtée, ça me paraissait encore très très loin. Et du coup, donc quand même, je regarde un peu sur Internet ce qu'on dit. Et là, donc on dit voilà, que le liquide amniotique, il n'est pas coloré. Alors, je me retrouve à prendre ma culotte, à regarder, à sentir. Et puis bon, dans le doute, au bout d'un moment, j'appelle, je crois, ma maman. Et il me dit, va faire un check à l'hôpital à côté. Ou j'appelle Necker aussi. Ils me disent, allez faire un check, mais ça ne doit pas être ça, vous inquiétez pas. Donc là, on va à l'hôpital de Saint-Tropez, parce qu'on était en vacances du coup dans ce coin-là. Ah oui, c'était pendant les vacances, ok. C'est pendant les vacances, dans le sud. J'avais pas compris ça, ok. Ah oui, pardon, j'étais pas. Du coup, j'étais partie, comme il m'avait dit où je pouvais partir, j'étais partie. Oui. Et puis là, en gros, ils font le test magique, là, les petits mélanges, là, ils prélèvent, enfin, je sais plus où est ça.
Et puis, en gros, elle me dit: «Ah ben non, mais c'est fissuré». Et puis alors moi, je dis: «OK». Donc je dis: «Bon, je peux rentrer à Paris en train, du coup, quand même?» Elle me dit: «Non, mais vous comprenez pas, là, vous accouchez dans...» Puis elle m'avait donné un timing qui était improbable, genre dans 2 heures, quoi. D'ici 2 heures, il peut être là, quoi. Donc, Rassurant. ouais, c'était tôt, quoi. C'était. Oui. Puis je savais que c'était trop tôt. Je savais pas après. J'avais pas forcément conscience, moi. J'avais pas d'idée à l'époque. Je savais pas qu'à 7 mois ça allait, mais bon, 7 mois c'était tôt, mais ça allait quand même. J'avais aucune notion de rien. On m'avait jamais parlé de la prématurité. Pour le coup, aucune de mes copines avait été confrontée à ça. Et donc là, du coup, on s'est pris une petite claque. Ouais, j'imagine. Et puis direct, t'as pas mal culpabilisé pour ma part, du moins, parce qu'on se dit que si c'est comme ça aussi, c'est parce qu'on s'est pas non plus suffisamment posé et tout ça. Ce qui est même pas vrai en plus. C'est jamais de la faute de personne. Mais je pense que pour les autres, je me suis posée, j'ai eu des contractions posées vite fait quand même. Mais j'avais des contractions pareilles, je pense, tu vois, ça dépend des types de grossesse. Mais je savais pas, quoi. Et en gros, et là, on nous a évacués à un hôpital à côté qui était niveau 2. Parce qu'en fonction de mon terme, il fallait que je sois dans un niveau 2, quoi. Et en fait, il a quand même mis... J'ai eu le temps d'avoir toutes les piqûres, là. Je sais plus ce que c'est comme piqûre, mais pour maturer les poumons. Pour faire maturer les poumons. Ouais. Donc ça, on les a eus, et puis il est arrivé 4 jours après. Donc, ah oui, donc 2 heures, il y avait un petit délai. Finalement, on était là. 2 grosses heures. 2 grosses heures, et voilà, finalement, il a attendu. On a essayé de tenir le plus longtemps possible. Ouais. Et finalement, c'est le jour où il y a un truc qui me bloque à l'hôpital, c'est d'avoir des chambres doubles. Ça, c'est vraiment depuis tout le temps. Je trouve que c'est pas possible dans toutes les circonstances possibles. Et à un moment donné, il était question qu'il me bascule en chambre double. Et 2 heures après, il est pas. J'ai eu comme il était en siège, on a fait une césarienne. Et en gros, j'ai eu des pertes un peu bizarres et tout, donc ils se sont dit, OK, c'est bon, on lance. Donc j'ai jamais eu ma chambre double. C'était un peu mon mari qui m'a dit, ouais, t'as réussi à déclencher ça parce que tu voulais pas être en chambre double. Faut voir le positif. Ouais, et c'est vrai que voilà, il est arrivé. Du coup, césarienne, un peu traumatisante, pas traumatisante du tout, parce que quand j'entends des podcasts où c'est vraiment... Non, mais c'est comme moi et mon mari n'était pas avec moi, du coup. Ah oui. Non. C'était une césarienne en urgence? Ouais. Du coup, ouais, parce que j'ai commencé à avoir des pertes un peu bizarres, et puis ils ont demandé à l'obstétricien qu'il voulait pas qu'il y assiste. Je crois qu'il c'est à chaque fois au libre choix de l'obstétricien, globalement. OK. Il décide un peu, et lui était pas forcément à l'aise. Il fallait qu'il sorte vite. Donc, du coup, j'avais des sages-femmes qui étaient top. Mais c'est vrai que déjà, moi, je suis pas très branchée. J'ai eu pas mal d'opérations petites. Donc, c'est vrai que tout cet univers, à chaque fois, c'est un peu... c'est même pour des accouchements, c'est à chaque fois un peu traumatisant. Mais d'autant plus là, sans lui, en urgence, on savait pas ce qui allait se passer. Et puis surtout, la césarienne, je savais pas que ça se couait, quoi. C'est que j'ai découvert, j'ai vraiment l'impression de vivre une scène de film où on peut me faire vraiment. Et après, ça se passera bien sur mes autres, donc je le dirais, mais sur le premier, pour moi, c'était Alien, quoi. J'ai l'impression qu'on me sortait un truc du ventre, qu'on me bougeait dans tous les sens. J'étais là, je n'arrivais plus à respirer tellement j'étais choquée sur le coup de vraiment la manière dont ça se passait. Tu m'étonnes. Et alors, ça, donc s'il y a des personnes qui écoutent ça et qui accouchent pour mes deuxièmes et mes troisièmes, on m'a fait pousser, ça change tout. Je suis passée, mais de ouf, trop bien. Donc voilà, je pense que j'étais pas préparée du tout. T'avais pas eu le temps d'avoir des cours d'accouchement, de préparation à l'accouchement? Non, pas du tout. Non, c'est ça, parce que je devais les entamer au 7e mois, et non, je n'avais pas fait. Et on avait juste vu un pédiatre avant, on avait juste parlé allaitement. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, à la base, je voulais pas forcément allaiter. J'étais pas prête, mes copines n'en allaitaient pas, c'était pas notre truc, quoi, c'était pas mon truc. Donc je m'étais dit, mince, puis j'avais eu 2-3 personnes qui m'avaient dit, s'il est prématuré, il faut allaiter, parce que blablabla, c'est mieux pour lui, machin. Et j'avais un pédiatre qui, pour le coup, était bien, il m'avait dit, moi, je préfère une maman qui allaite pas et qui est bien dans ses pompes plutôt qu'une maman au bout du rouleau qui allaite. C'est clair. Et c'était cool, je trouve que pour moi, il m'avait tout, c'est ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Même si, évidemment, ça aurait peut-être été mieux pour lui, mais bon, au final, il va très bien 8 ans plus tard. Et c'est, de pas, pour moi, parce qu'en plus, il m'avait briefé sur le tire-lait et tout, j'étais là, non, mais ça me paraissait infaisable, quoi. Déjà de savoir comment lui allait aller. Et après, je m'étais dit, non, mais c'est pas, il y a des femmes qui le font, et là, franchement, j'admire, parce que moi, c'était au-delà de mes forces à ce moment-là.
Ouais, et puis tout arrive hyper vite. Faut Tout arrive hyper engranger, vite. j'imagine, un Putain. flot d'informations J'avais pas énorme. acheté un pyjama, j'avais rien, on n'avait rien, quoi. Rien du tout. Et c'est vrai que c'était tout d'un coup. Donc lui avait été très bien. Donc je m'étais dit, ok, bon, c'est pas grave, j'allaiterai pas. Et bon, puis après, on a attendu, puis 2 jours après, donc il est arrivé, et on a eu de la chance que ça soit un bon bébé, parce qu'il faisait déjà 2 kilos, alors qu'on me l'avait prédit à 1,6 kg le matin même, quoi. Ouais. Il respirait tout seul. C'est ça un peu l'enjeu, c'était la respiration. Donc il a pas eu il a eu au départ des petites, je sais plus comment ils appellent ça, juste des lunettes oreillettes pour l'apprendre à respirer. Voilà, c'était des petites, je sais plus quel est le nom, mais bref. Il a juste eu ça, mais il était même pas en couveuse. Enfin, il était dans un truc à lui, mais c'était pas en couveuse. On pouvait. Donc il a, enfin voilà, on a eu la chance d'avoir un bébé à 7 mois qui était, c'était une prématurité qui était, enfin plutôt légère, on va dire. Pour son terme, il était bien. J'ai toujours fait des gros bébés, donc voilà, c'est l'avantage, c'est l'avantage de l'inconvénient. Et donc du coup, voilà, il a passé la césarienne qui était un peu ardos. Après ça, que moi j'ai tout de suite. Enfin, je suis tout de suite passée à autre chose, quoi. Enfin, une fois que lui allait bien, et voilà, bah, la césarienne était. Enfin, c'était pas mon meilleur moment de ma vie, mais je l'ai pas gardé en traumatisme. C'est bien, déjà. Ouais. C'est mieux pour la suite. Ouais, carrément. Tu l'as rencontré quand? Tu l'as vu tout de suite à la césarienne? Il est né à 14h. Non, il est né à quelle heure? 14h38, je crois. Et moi, j'ai pu me lever. Je me suis levée le soir à 20h pour aller le voir. Parce qu'on était au même étage, il me semble, mais pas dans les mêmes. On était au même étage. Si, on était en chambre kangourou, sauf que lui, il était au départ en néonat, donc il n'était pas forcément à côté de moi. J'ai pu le voir le soir à 20h, mais j'ai pas pu le prendre dans mes bras, j'ai pu lui caresser la tête et c'est tout. Et il est revenu dans la chambre kangourou, donc dans sa petite chambre collée à la mienne. On l'a eu le lendemain. Et le premier pot à pot, c'était le lendemain, il me semble. Ouais, le lendemain. Comment t'as vécu cette rencontre qui était du coup très particulière? Franchement, bien. Enfin, tu vois, j'étais contente que ça aille. Enfin, j'étais tellement rassurée qu'il aille bien et que ça se passe bien que j'étais soulagée, et déjà la culpabilité est un peu partie. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon. Enfin, parce que voilà, j'avais envisagé, de me disant, bon, bah attends, tout ça. Et le fait qu'il aille bien direct, et qu'on soit tous les trois, que le personnel était vraiment trop bien, trop sympa. Et au final, je l'ai eu assez proche de moi assez vite. Et au final, c'est vrai que donc on est resté 15 jours et demi à l'hôpital. Et c'est qu'on a été chouchoutés, mais de fou. Enfin, et on avait une auxiliaire de puériculture qui était bientôt en retraite, mais qui du coup, elle passait vachement de temps avec nous, parce qu'on était les seuls Parisiens qui venaient de loin. Tous les autres, c'était des locaux. Et du coup, mon mari dormait avec moi dans la chambre. Enfin, donc il s'était un peu attaché aussi à nous. Et c'est vrai qu'on est sortis de là, on était briefés d'enfer, quoi. Enfin, on savait tout faire. Il y a zéro stress au moment on n'est pas rentré à la maison du tout en stress. Enfin, c'était hyper cool. On a une formation en accéléré sur 15 jours. Et même elle était un peu frustrée qu'on soit là tout le temps, parce que du coup, ils pouvaient pas les prendre, parce qu'ils aiment bien aussi apprendre des bébés. Donc, elle nous encourageait à aller à la plage. Quand moi, j'ai pu bouger au bout d'une semaine, je dis, non, mais allez vous faire un déj à la plage, on s'en occupe. On s'en occupe. C'est vrai qu'on a, pendant 15 jours, c'était assez cool. Parce que déjà, on était que, j'ai des copines qui sont venues, même mes parents aussi, qui sont venus et tout, mais on était quand même beaucoup entre nous. Sans trop de visites, sans trop. Et on a pris notre temps. Mon mari, du coup, était avec moi tout le temps. Donc, c'était assez cool. Au final, je ne regarde pas un mauvais souvenir. Il y a eu le stress d'avant. Mais après, c'était Et pour un premier, en plus, c'est facile, quoi. Parce que c'est que quand ça nous arrive, parce qu'il y avait des bébés à côté, où c'était les 2e ou 3e, et les mamans ne pouvaient pas rester avec eux. Donc, c'était hyper triste, quoi. Parce que du coup, ils étaient tout seuls. Le temps de l'hospitalisation, les parents venaient que l'après-midi, ou ils faisaient de leur mieux, quoi. Mais c'est vrai que nous, on était tout le temps avec lui. Donc franchement, c'était pas mal. J'en ai pas. Ça avait l'air d'être un petit cocon. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Le premier bain à donner. Enfin, après, on me posait 10 000 questions sur les équipements, justement. C'est là où j'avais. Cette personne-là, elle-même, on avait parlé un peu de tous les équipements. Puis c'était un peu ce qu'elle disait, c'est que le marketing avait inventé plein de trucs, ce que j'ai pu voir après avec mes amis. Et tout le monde, les tapis dans tous les sens qui clignotent, les trucs hyper sophistiqués. Oui. Ils servent à rien, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça. Et donc, c'était marrant parce qu'elle était vraiment top, cette personne. Vous êtes rentré, du coup, vous êtes sorti au bout de 15 jours et demi, vous êtes rentré directement à Paris? Ouais. On est rentré chez nous et ça s'est bien fait. Sur des roulettes. On savait comment il fonctionnait, il prenait bien le biberon, facile, quoi. Après, il avait un peu mal au ventre, mais
Non, il y a pas eu. Franchement, ça c'est bien facile. Enfin, vraiment, il dormait pas bien. Enfin, mais c'est comme tous les bébés après. Hein. C'est que par contre, c'est marrant parce que moi, ça, j'avais vraiment sentiment. Bah, pareil, les nuits c'était un peu compliqué et c'est vrai que j'avais du coup oublié moi qu'il pouvait y avoir pouvait faire des choses le matin. Tu sais, ma journée démarrait péniblement à midi, je crois, où je commençais à me dire. Une fois, ma mère était venue me voir puis elle m'a dit, on a un gros programme, puis elle m'a dit, ah, attends, on pourrait y aller le matin. Je fais, ah, mais Le ça quoi? le matin, on peut faire des trucs, quoi. Je me complètement. Hein? Ils font leur nuit, donc lui, il a attendu de faire ses nuits le dernier jour de nos vacances. Mais le jour où ils font leur nuit, c'est un nouvel, enfin, une nouvelle, tu découvres un nouveau monde, quoi. Tu dis, ouais, on peut redormir, ça change la vie quand même, c'était bien. Je dirais rien parce qu'on va me taper dessus, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Donc... Aussi, ah ouais, voilà. Non, moi, j'ai jamais eu, enfin, si, moi, c'était jamais été dramatique, à part la dernière quand même qui s'est bien fait plaisir. Mais c'est vrai que ouais, les nuits, c'était un peu. Et surtout que c'était moi, moi, j'ai géré la semaine et on s'est partagé le week-end. Mais comme mon mari. Il a repris vite? Ouais. Ouais, il a même repris quand on était là-bas, il bossait à distance. Ah oui, ok. Télétravail. Ouais, il bossait à distance. C'est qu'après, il a pris du coup ses 10-12 jours, là, il les avait pris quand on était en vacances. Pour prolonger. D'accord. On est parti 5 semaines en vacances. Donc, ça, c'était sympa. Ok, donc là, retour à la maison, le premier mois, ça roule. Ouais, vraiment. À part, donc après, non, mais non, franchement, bien. Donc là, après, il a un suivi un peu particulier quand même, lui. Oui, donc, du coup, même si ça allait bien. Pédiatre, ostéo et tout ça. Enfin, assez les peuples, ouais. Si, on a plus de rendez-vous, je crois, 2 rendez-vous par mois, il me semble, au lieu de 1. Et donc, non, avec lui, on découvre tout. Voilà, on découvre les moments d'éveil, justement. C'est tout aussi parce que je raconte souvent sur mes amis, donc je vais pas en reparler ici, mais voilà, tous ces moments avec lui, comment l'occuper, quoi faire, comment on peut. Mais toutes mes copines ont été mamans en même temps, donc c'est sympa parce qu'on a toutes eu des bébés en 1 an à peu près. Donc on s'est échangé pas mal nos tips, de voir l'évolution de nos bébés. C'est que moi, pour le coup, lui, il a toujours un peu pris son temps. Mais en âge corrigé, c'était correct en fait, mais il a marché à 18 mois, donc c'était. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours été vachement perdue sur ok. Enfin, il y a des moments quand même où on se dit, bon, chez mon bébé, je regarde dans le blanc des yeux, mais qu'est-ce qu'on. J'ai mes machines, on a été se promener, on fait quoi, mais comment je fais pour le. Il est 10h08, j'ai tout fait. Et voilà. À l'époque, il n'y avait pas, je trouve. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai voulu faire mes AME, et notamment cette ou sensorielle, un peu d'éveil, je voulais un peu un petit guide qui dit mois par mois. Qu'est-ce qui se met en place? Comment? Moi, ces infos, j'avais été les chercher sur Doctissimo, mais t'as pas forcément envie de les lire. Enfin, voilà, je trouve qu'il n'y avait pas forcément tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de sites. Enfin, il y a des sites quand même qui sont vachement bien pour accompagner, pour tout ça. Mais c'est qu'à l'époque, c'était un petit peu nouveau. Et donc ouais, on a découvert tout ça à notre rythme avec lui. C'est chouette déjà d'avoir, pour le vivre aussi, c'est chouette d'être entouré de parents qui vivent la même chose. Mais carrément, c'était trop bien de vivre. C'est ça, c'était les premiers. Ah ouais, c'est un vrai luxe, je trouve. Ouais, carrément, c'est clair. Et donc tu découvres le game, notamment des tapis d'éveil, et là, t'es effarée. On nous a offert justement un tapis d'éveil pour lui. C'était les potes de mon père qui nous ont offert un tapis d'éveil, là, un truc de toutes les couleurs, avec les cochons, les vaches qui clignotent, les machins. Et c'est vrai que ce truc-là, dès le début, alors je me suis dit, non, c'est quand même vraiment super laid, parce que j'avais tout fait sur Pinterest. J'avais des tableaux pour sa chambre qui étaient blanches, grises et jaunes. Et c'est que j'avais tout bien fait là-dessus. Je suis assez à fond quand je commence un truc. Donc, du coup, tout était, la déco était assez, on va dire, recherché, quoi. Enfin, vite fait, mais bon, j'avais fait attention à tout ça. Cadré. Cette verrue dans mon salon, là, je suis putain, c'est moche quand même. Et puis, et assez vite, j'en parle à ma pédiatre. Et puis voilà, puis en plus, ouais, parce qu'elle me parle de l'éveil, je pense, je sais plus, elle doit me dire qu'il faut le laisser un peu tranquille, qu'il est bébé encore. Et elle me dit, vous savez, ces tapis-là, c'est quand même pas top, ça les surstimule beaucoup. C'est un scandale qu'ils vendent encore ça, mais c'est vrai que je lui dis, c'est quand même fou, parce que moi, toutes mes copines, je crois qu'on était 5 à être même en même temps, les 5, on avait ces tapis, quoi. Ou la jungle. Et puis, on trouve que ça, en plus. Il y avait dans le commerce lambda, je veux dire. C'est ça. Et après, lui, il avait un rendez-vous pour une ostéo 1 mois après. Et puis là, elle me dit, mais pareil, ces tapis, ça va pas, parce que dès qu'ils veulent bouger, ils sont pas bien, quoi. C'est pas une surface, ça glisse sous leurs appuis. Ah ouais, ça c'est un calvaire, je trouvais. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même fou. Je trouvais ça fou. Enfin, je me dis, tiens, c'est quand même dingue. Et dès le début, je me rappelle être sortie de ce rendez-vous. Putain, c'est quand même fou, c'est tout. Mais enfin, c'est ce qu'on voit partout et c'est pas.
Et après, pareil, je voulais passer du temps avec lui, donc je me vois encore sous l'arche, faire des selfies avec lui. Enfin, va faire un selfie sous une arche quand même, c'est l'enfer. C'est compliqué. Du coup, ils mettaient toujours sur moi sur le canapé, mais c'était pas non plus que. Enfin, finalement, c'est un ouf seul la première année qui doit faire leur grand progrès, donc c'est pas en les ayant dans tes bras, dans ton canapé. C'est cool, bah, on faisait des câlins de ouf comme ça c'était trop bien, mais c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand. Et c'est surtout après aussi quand je suis retournée au boulot, donc quand il avait 5 mois et demi, 4 mois et demi, 5 mois. J'ai une nounou qui était au top et elle, c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais, elle était par terre avec eux, quoi. Et ouais. Et tu dis, c'est tu vois, la vraie nounou, quoi. Enfin, qui était par terre, qui jouait avec eux. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que moi, je passais pas du temps par terre avec lui parce que j'étais pas forcément bien. Du coup, j'en mettais des couvertures. Donc voilà, ma lubie, elle est née à ce moment-là, donc il y a 8 ans. Je me suis dit. Mais t'as mis ça de côté. J'ai mis ça de côté pour mon deuxième. Je me suis dit, bah, quand j'en aurai un deuxième, à l'époque, puis avec lui, avec le premier, je me suis lancée dans la couture. Je me suis dit que j'en ferais un tapis, tu vois. Mais oui, je l'avais gardé parce que c'était pas le moment de. J'étais vraiment pas prête à me lancer du tout. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas. Et du coup, vous avez décidé de relancer plutôt des essais pour un deuxième. Plutôt assez rapide. Bah, quand il a eu, je sais même plus comment, mais ouais, il avait quoi? Il avait 1 an et demi, 15 mois, ouais. On se dit que tant qu'à être dans les couches, autant en rajouter. Autant en rajouter. Et pareil, je suis tombée enceinte en 2 mois, je crois. Enfin, c'est trop de chance. C'est cool. Trop de chance. Et du coup, quand on a eu Oscar, Léon, il avait du coup 2 ans et 3 mois. Ok. Et pareil, grossesse nickel. Grossesse nickel, sauf que bah, contraction de ouf encore et beaucoup plus stressée. Par contre, j'étais hyper stressée. Fait que mes 2 autres grossesses, je les ai plus fait de manière innocente, quoi. C'est qu'en gros, contraction à 4 mois. En plus, à l'époque, mon mari, donc j'étais enceinte de 5 mois, s'est fait opérer du coude, il me semble. Et du coup, il pouvait pas porter Léon. Et moi, il était à l'âge de 2 ans, bien relou. Oui. On a je comprends. C'est ça, toi, il a cet âge-là, ton... Elle a 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi, d'accord. On est bien, là. Et donc, je passais mon temps à le ramasser par terre et tout. Et pareil, rebelote à 5 mois et demi. Mais j'ai pas posé... J'ai pendant une journée, contraction, toutes les 2 minutes, quoi. Donc là, je me dis... Et là, c'était tôt, c'est 5 mois. On était à 5 mois. 5 mois, c'est encore plus tôt. Le fait d'avoir déjà eu un enfant prématuré, ça change ton suivi pour cette grossesse ou pas trop? Si, j'étais directement avec là j'étais passée à Port-Royal parce que j'avais pas trop aimé l'autre suivi et j'étais directement avec un professeur, j'avais pas de sage-femme, j'étais avec un gynécologue obstétricien, une grossesse à risque, ouais, dès le début. Donc enfin c'est juste ça, c'est juste que je le voyais lui, mais j'avais pas plus de suivi, sinon c'était les mêmes échos, les mêmes trucs, mais je savais que je serais arrêtée plus tôt. Et sauf que là du coup à 5 mois j'ai cette journée là, donc là pareil, là on m'arrête. On m'arrête définitivement et je fais gaffe, mais bon, pareil, mais là c'était un peu le stress, franchement. Là j'ai le souvenir et en plus je trouve que les contractions, alors moi c'était que des contractions qui faisaient pas forcément, qui avaient pas un effet, qui étaient pas douloureuses et qui avaient pas un effet sur le col, sauf en gros celle que j'ai eue pour mon aîné, c'était la contraction de trop qui était sur la poche, quoi. Donc c'est un peu un coup, tu viens un peu avec un truc au-dessus quand même où tu te dis et parfois j'avais des journées, j'en avais 50 en 2 heures en allant juste chercher mon pain. Et d'autres journées où j'en avais moins, mais après je trouve plus les contractions, dès que tu commences à y penser, t'en as une, quoi, en fait. Enfin, c'est un peu c'était un petit peu là-dessus donc là j'étais un petit peu plus stressée pour lui jusqu'à franchir le terme de mon aîné. Une fois que j'avais franchi le terme, ça allait mieux. Ah oui. Ouais, je m'étais dit que du coup tu savais ce que c'était à partir de ce moment-là. Je me disais 7 mois, je savais qu'à 7 mois c'était quand même plus ou moins, enfin c'était plus voilà, pas sorti, enfin on n'était pas dans la grande prématurité à 7 mois, je crois. Enfin je sais plus quel est le terme exact, mais à 33 semaines tu passes un palier. Oui. Donc c'est vrai que tant que j'avais pas passé ces étapes-là, même pour la dernière grossesse, j'étais pas sereine. Ouais, ça se comprend carrément. et là, cette fois, comment il se déclenche cet accouchement? Donc à terme? Lui, pas de bol. Non, pas à terme pour le coup. Non, pas à terme? Non, lui, c'était à 8 mois. Et lui, pas de bol, c'est que mon fils était gardé avec une petite. Et j'ai chopé une gastro de cette petite. Et du coup, j'étais avec des copines pour un déjeuner. Et là, je me suis mise à vomir. Et vomir. Mais j'ai vomi, je sais pas, mais 30 fois. Je suis rentrée chez moi, j'étais mal. Et du coup, des contractions de ouf. Je fais venir un médecin qui me donne du Primpéran il me fasse une piqûre pour calmer ça.
Sauf que je pense que j'ai un petit peu trop attendu. Et du coup, le soir, j'ai eu des pertes de sang assez impressionnantes. Donc, on a été à l'hôpital. Et là, ils ont attendu que ça se stoppe. En me disant, peut-être, on va voir, peut-être que si ça se stoppe pas, on va devoir passer en césarienne directe. Si ça se stoppe, on peut attendre. Puis après, c'est que j'ai vécu vraiment Après, je suis très hôpital. Moi, je suis hyper hôpital public pour mes accouchements parce que, de toute façon, j'ai pas eu le choix en plus, mais c'est comme ça que je les aurais envisagés dans tous les cas. Mais c'est que j'ai vraiment vécu. Donc, c'est en juillet à chaque fois. Donc, t'es dans la semaine du 14 juillet. Donc, c'est la semaine de l'enfer. Ah oui. Et j'ai vécu. Au moment où il y a du monde. Je suis restée pendant une semaine et c'était bon. Alors, déjà au départ, donc il fallait que le sang s'arrête, que j'ai plus. Donc après, j'ai arrêté de perdre du sang. Donc ça, ils étaient rassurés. Mais après, c'était bon. Voilà, on ne sait pas s'il y a une fissure de la poche parce que je crois que le sang trouble ce test. Donc ils savent pas si c'est fissure de la poche ou pas. Peut-être que vous allez rentrer chez vous. Peut-être que vous allez attendre à l'ôpital le terme. Donc c'était 4 semaines à l'hôpital. Je suis non mais je vais péter un plomb en fait. Ah la vache, oui. Et là pour le coup, j'ai vécu comme ces mamans quand hospitalisée, quand un plus grand, enfin c'est pas drôle, j'ai vraiment l'impression de lui faire un enfant dans le dos en plus pour t'aider. J'avais le sentiment de lui faire un coup de un coup dans le et du coup donc ça, où vous accouchez, non sinon on vous fait de main. Non, pendant une semaine j'ai vécu mes trimballés entre des internes, l'enfer. Et puis c'est que je vivais hyper mal, j'étais hyper vénère quoi, ça me gonflait. Pourtant j'étais en chambre seule. J'étais trop hyper énervée d'être comme ça. Et donc j'étais hyper vénère. Et toi, j'ai mis une semaine à voir. Et le mec qui me suivait, enfin le professeur qui me suivait était en vacances. Donc c'était pas bien, ça, parce qu'il aurait été là, c'était mieux. Mais tu vois, j'ai mis une semaine à voir une gynéco-obstétricienne, diplômée qui soit venue me voir et qui m'a dit attendez, vous êtes à 36 semaines, on fait écoutez, a priori on fait la césarienne demain, mais bon, restez à jeun, dans le doute on verra demain matin. Et la césarienne était prévue depuis le début? Ouais, lui on avait au départ il me poussait pas fort, ils m'ont dit que lui au départ l'obstétricien voulait me faire accoucher par voie basse, moi j'étais moyenne chaude. Parce que je sais pas, j'ai toujours eu une phobie des conséquences de la voix basse. Tout ce qui était épisio et tout, c'était pas. Enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de préparation là-dessus, mais c'est qu'a priori, ça m'excitait pas des masses. J'ai un peu angoisse de ça, et je me suis dit bon, la césarienne, moi, bon, il y a ce qui m'angoissait, c'était le bloc opératoire et le fait que ce soit moins naturel, ANCO, mais dans tous les cas, de toute façon, j'avais pas eu le choix pour mon premier. Mais c'est vrai que j'étais pas, ça me dérangeait pas plus que ça de me dire que ça repartait en césarienne, même si j'avais une angoisse du bloc. Mais j'avais une grosse angoisse moi de la voix basse qui fait hyper mal, j'avais un seuil à la douleur qui est assez bas, de par pas mal d'interventions que j'ai eues. Donc c'est vrai que je m'étais dit bon, et lui m'avait dit non mais on peut le faire, vous inquiétez pas. De toute façon, ce qui fera foi. Donc lui me poussait pas mal. Moi, je me disais, oh là là, mais c'est vrai c'est marrant qu'en fonction des hôpitaux, mon hôpital d'avant, il n'était pas contre la césarienne. Là, c'était vraiment, on tente la voix basse en premier, quoi. Ce qui est bien pour le bébé, c'est sûr. Mais et puis au final, il m'a dit qu'on allait faire une écho pelvienne, il me semble, qui ferait foi. Et en fait, il passait pas c'était un gros bébé, donc il passait pas dans mon bassin. Donc c'était réglé. Ok. Donc je savais. Soulagement un peu. Ouais, soulagement, c'est si carrément. Ouais, c'est important aussi de prendre en compte ce genre de ressenti. Non, mais voilà, c'était pas. Ouais, carrément. Mais toi, après, j'en ai parlé. J'ai une de mes copines qui, elle, avait eu le choix. Et elle a bien réfléchi, toi. Elle, c'est pareil, elle avait vécu pour sa première une césarienne d'urgence, mais en mode urgence ou en. Elle a eu tous les inconvénients. Puis les césariennes. Code rouge. Et code rouge, exactement. Et c'est vrai qu'en gros, ce qu'ils disent, il y a des stats aussi, quoi. Ils disent, je sais plus, j'ai pas les, mais que t'as quand même une chance non négligeable de terminer en césarienne aussi. Donc elle s'est dit foutu pour foutu, autant la faire dans les bonnes conditions. Mais après le choix est propre à chacun, parce que j'ai d'autres copines qui ont fait une deuxième, qui étaient hyper contentes de faire une voix basse après une césarienne, tu vois. C'est tellement personnel comme ressenti. Mais c'est que moi je garde pas des mots, à part ma première césarienne, où c'est que moi du coup quand j'ai des copines ou machin, je dis voilà, si t'as une césarienne ça va secouer, mais si tu pousses, et voilà, je raconterai pas comment c'est passé, mais c'est vrai que j'ai pas je trouve que c'est pas j'ai quand même le sentiment d'avoir accouché, quoi. Enfin, tu vois, oui, et t'as accouché. J'ai accouché. Tout à fait. Et donc, lui, voilà, du coup, j'étais hospitalisée depuis une semaine pour Oscar. Et là, voilà, le dimanche soir, elle me dit, écoutez, on sait pas trop. Mais oui, il n'y a rien, pas de contre-indication. Demain, vous êtes à 36 semaines. A priori, restez à jeun dans le doute, mais on vous dira demain matin.
Et alors, c'est vrai que moi, je trouve que cette phrase-là, tu vois, tu te dis, c'est quand même pas négligeable. C'est pas juste, tu vas pas te faire une manicure, quoi. Oui, c'est clair. Préparer la veille, c'est pas déconnant non plus, tu vois. Donc bon, et puis en plus, moi, c'est toujours cette angoisse du bloc et tout ça. Bon, ça n'aurait rien changé en même temps, hein, mais et le lendemain, ils m'ont dit, bah oui, je vous confirme, à 7h du mat, c'est bloc opératoire dans la matinée. Soyez prête, tu vois, dans la matinée. Avec accompagnateur autorisé. Avec mon mari, mon mari pouvait être là. Oh, super. Mon mari pouvait être là. Déjà, ça devait changer pas mal de choses. Et bah carrément, mais ça c'était ouais, franchement ouais. Mais c'est que moi je suis quand même pas digne jusqu'à ce qu'il me pose ma péridurale, ou vraiment c'est pas toutes ces angoisses là, ces étapes là, ça m'angoisse vachement. Ça fait pas mal et tout, mais c'est que c'est quand même le bloc, c'est quand même froid, quoi. Enfin, tu vois, t'as l'impression d'être c'est vraiment très intervention chirurgicale. Donc c'est que ça c'est un peu pénible. Enfin, c'est des moments où à chaque fois moi je pleure comme une madeleine quand même si l'événement après heureux, tu vois, mais c'est pas possible. Donc jusqu'à ce qu'ils, voilà, c'était cool quand eux ils les font arriver à la fin, les papas. Donc moi il est arrivé quand genre 2 minutes avant de commencer la césarienne. Donc c'était cool de le retrouver à ce moment-là et de vivre ce moment-là avec lui. Ça c'était trop bien qu'il puisse être là. Et surtout que la personne qui m'a accouchée était top. Parce que justement, voilà, lui, il m'a dit, mais je lui avais raconté, je le racontais, je lui ai dit, mais vous savez, c'était mon premier, j'ai l'impression qu'on m'éviscérait, c'était un enfer. Il m'a dit, mais vous savez, on va vous faire pousser, vous allez voir. Et là, il m'a fait pousser, mais je n'ai rien senti. Je suis à l'autre, vraiment, j'ai l'impression qu'on me baladait partout. Là, deux fois, j'ai poussé, il est sorti. Mais hallucinant. C'est ouf. Hallucinant, peut-être qu'il était passé dans un autre endroit, tu vois, parce qu'il était plus gros que le premier, peut-être, sûrement. Mais peut-être aussi parce que t'étais actrice. Ouais, je pense que moi, la poussée a quand même pas mal aidé là-dessus. Et donc, c'est drôle, parce que lui, on connaissait pas non plus le sexe. Pour les 2 premiers, on connaissait pas le sexe. Et donc, juste avant, tu vois, il me prédisait, parce que je lui racontais que tout le monde avant me prédisait une fille avec mon ventre, avec la coupe de cheveux de mon aîné, ou enfin, je sais pas, des trucs, n'importe quoi. Et donc, pareil, l'anesthésiste, elle me dit, non, mais là, c'est un ventre de fille, c'est sûr. Il y a un garçon. Un petit garçon. Ah, même l'anesthésiste y est mis. Et là, voilà, ils nous ont fait deviner, tu vois, c'est assez magique. Ils dit, bon, bah là, ils le sortent, et puis là, on regarde le sexe, mais c'est tellement gonflé que tu sais pas, tu te dis, mais attends, ah oui, c'est aussi, d'accord. Et donc, bah, voilà, c'était cool parce que j'étais avec le papa. Ça, c'était trop sympa. Ouais. Je t'ai pas demandé pour ton premier, mais c'est vrai que c'est une question que je pose souvent parce que je trouve la diversité des réponses assez intéressante. Ouais. Est-ce que tu as ressenti la vague d'amour dont beaucoup de gens parlent comme innée et qui est finalement pas innée chez tout le monde pour tes 2 du coup et ta troisième après? Je pense que pour les 2 premiers, bah oui, franchement, j'ai eu 0, tu vois. J'ai pleuré une nuit, enfin pour Léon, j'avais pleuré à un moment donné, je fais un coup de blues 4 jours après, mais tu vois, j'ai pas eu du coup de. Alors, la vague d'amour, je sais, pour moi, c'était naturel, tu vois, c'était naturel. Tu vois, c'est pour ma troisième, en plus, c'était une fille, j'avais fait une fausse couche avant, puis j'étais plus âgée, plus mature dans ma maternité, tu vois, où là, vraiment, je la regardais, puis je l'avais voulu l'allaiter, enfin, tu vois. Mais eux, c'était les garçons, c'était naturel, tout allait bien. J'avais juste de la grossesse. Bien, tu vois. Je voulais juste qu'ils aillent bien, qu'on compte tous les doigts de pied, tous les machins, et savoir qu'ils allaient bien, et après, ouais, carrément. Enfin, j'ai toujours été extrêmement fan de mes enfants, mais j'ai pas forcément ressenti une éclaboussure d'amour, enfin, tu vois, c'est assez naturel, c'est vraiment hyper naturel. Oui. Mais t'as pas eu de difficulté à faire un lien avec eux, quoi. Non, vraiment pas sur les 2. Non. Direct. Direct. Ça s'est bien passé à ce niveau-là. Et là, tu passes combien de temps, du coup, à la mater derrière? Et bah là, on passe une semaine. J'ai passé 2 semaines en tout, donc je n'en pouvais plus. Et c'est pareil, toi, mon fils a pu venir me voir, mais même avant que j'accouche. Il était venu avant que j'accouche. Et après, il était parti en vacances chez mes parents. Parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer, en fait, cette histoire. Oui. Donc, il était venu me voir, mais c'est que moi, j'avais vraiment ce sentiment, une culpabilité par rapport à lui. Je me disais que je lui faisais un enfant dans le dos, tu vois. Et du coup, c'est que je pleurais limite plus par rapport à lui, de pas le voir, de pas rentrer, je n'en pouvais plus, sauf que Oscar ne prenait pas de poids. Il était au biberon, mais en fait, comme il est arrivé un petit peu tôt, il est arrivé à 8 mois, hein. Mais c'était un peu tôt aussi, quoi. Donc, du coup, c'est un bébé qui a mis du temps à se déclencher au niveau de la bouffe. Alors, maintenant, il s'est bien rattrapé.
Mais pendant 3 semaines, c'était un vrai sujet, si tu veux. Et donc là, et en gros, ils ont voulu me garder une nuit de plus, mais moi, j'étais au bout de ma vie. Enfin, j'étais fatiguée, je dormais mal là-bas, il faisait hyper chaud. Enfin, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. J'étais vraiment là, j'étais à bout de nerfs, quoi. Je viens à mon mari, il me laisse une nuit de plus ici, Retourner ça va pas être service. possible, quoi. Et bon, on a quand même pu sortir au bout de, toi, il est né le lundi, on est sorti le vendredi. Donc 5 jours. Ça faisait, ouais, j'ai été hospitalisée 2 semaines. C'était un peu long. Enfin, toi, 2 semaines d'hôpital, la bouffe, le machin. Bah, surtout avec tout le stress d'avant. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, L'accouchement et tout. donc, Tu m'étonnes. et lui, on est sorti. C'était trop cool de sortir. C'était trop bien de sortir. Bon, sauf que le soir, mon mari avait fait venir des potes. Ça, c'était atroce parce que j'avais qu'une amie. Quelle idée. Mais n'importe quoi. Mais c'était trop cool de nous retrouver à la maison. Et le lendemain, notre fils est rentré pour rencontrer son petit frère. Donc ça, c'était cool. Ah oui, donc vous avez eu le temps de prendre un peu vos marques avec ce nouveau bébé. C'est pas mal, hein. Tu vois, et c'était chouchou. Oui, il a pas calculé. J'adorerais faire ça. Je pourrais pas, mais j'adorerais faire ça. De prendre un petit moment, tu l'auras à la maternité peut-être avant. Bah ouais. Ouais. Et alors, ce début de vie à 4, est-ce que c'est aussi facile, enfin aussi, ça coule de source de trouver cet équilibre ou c'est un peu plus compliqué? En fait, de dire ça à une maman, effectivement, maman de 4, mais de 2. Non, c'est vrai que je trouve que alors nous, déjà, ce qui était cool, c'est qu'on est parti direct en vacances. Mais ce qui était un peu compliqué, c'est justement, moi, j'étais un peu stressée parce qu'ils prenaient pas de poids. Enfin, au final, il sait que c'est plus eux qui m'ont stressée, tu vois, en me disant, il sait qu'ils ne bouffaient pas. Donc, on était là avec une plume à lui caresser les pieds pendant le biberon qui durait 4 heures, un biberon toutes les 3 heures, la plume, le petit spray sur les pieds, le machin. Enfin, et ils prenaient pas de poids. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu là-dessus, un peu obsédée par ça et tu m'étonnes. fatiguée, Enco, et mon mari, lui, comprenait pas trop. Puis lui, en fait, et c'est un papa en or, mais c'est vrai que pour Oscar, ça l'éclatait moins de se taper les nuits, quoi. C'est un garçon aussi. Et c'est vrai que lui, alors qu'une maman, je pense que nous, tu poses pas la question, quoi. Enfin, bah t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, voilà, et T'y vas. Et c'est vrai que lui, du coup, il était fatigué, donc un homme fatigué, il écoutera pas ce podcast, je pense, mais un homme fatigué, ouais, ça peut être un peu plus grognon la journée, enfin, tu vois, ou pas. Et c'est vrai que du coup, c'était compliqué. Le premier été était un peu compliqué, et avec l'aîné qui avait 2 ans, et qui du coup était assez demandeur, quoi. Et c'est vrai que voilà, les 2 ans d'écart, après ça dépend des tempéraments des enfants, hein. Voilà, notre aîné est assez demandeur, donc c'est vrai que la première année on a un peu chié. Puis mon mari bossait beaucoup, il rentrait tard le soir, donc j'ai souvenir de moments de solitude dans le tunnel du soir. Compliqué. C'était un peu sport. Et c'est vrai que là, la troisième, on a eu, il y avait 4 ans d'écart entre le deuxième et elle, et fastoche, quoi. Les 2 ans, mais franchement, tout dépend. C'est pareil, c'est comme les accouchements et tout, hein, ça dépend du tempérament des enfants, de ce que t'as. Mais c'est vrai que nous, non, c'était pas simple. Franchement, moi, je mets ma claque. Le premier, on se l'est pas prise parce que facile, il nous a suivis partout. Le deuxième, franchement, on s'est pris une claque. Enfin, moi, je trouvais ça dur. Mais j'ai l'impression que c'est très partagé, hein. Il y en a pour qui le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Ouais, et d'autres pour qui c'est de passer de 1 à 2. Et c'est très, très diversifié. Et après, on était en appart à Paris, une voisine qui nous collait des coups de balai dès qu'on bougeait. On devait aller au parc. Enfin, le soir, là, on n'avait pas de place. Les enfants étaient l'un sur l'autre, donc ils se réveillaient. Enfin, tu vois, donc il y avait aussi ça qui aidait pas, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Mon boulot, ça me saoulait. Donc bon, ouais, franchement, la première année était pas fastoche. Mais à partir du moment où Oscar Luc était un bébé plutôt cool, pour le coup, ça allait. Mais c'est que c'était un peu compliqué, ouais, non, entre ouais, la première année était un peu sport, ouais, un peu sport. Mais bon, c'était. Ça se fait. Ça se fait. Sport. On n'a pas le choix, hein, c'est pareil. Oui, c'est clair. De toute façon, faut y aller. J'ai l'impression de perdre. Tu pars te promener, donc tout est facile, et tu reviens, tu as la trottinette, le machin, la poussette, parce que tu as une crise, ou parce que. La première année, c'est que les 2 ans d'écart, voilà, ouais, c'était. Il y en a qui font encore moins d'écart d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous, avec les 2 garçons, et ouais, c'était sport. C'était pas les. On en reparle dans 7 mois, je te dirais, avec 3 ans. 3 ans, mais tu vois, moi je pense que toutes mes copines avaient 3 ans globalement. Moi j'étais la seule avec 2 ans. Et toutes mes copines avaient 3 ou 4 ans, et c'était plus facile, quoi. Enfin, mais après, tout dépend de tout. De toute façon, ça change tout le temps.
Et alors, ça a été quoi le déclic qui te fait vraiment te remettre dans cette histoire de tapis d'éveil et de... Et ben là, c'est que pour Oscar, donc j'avais fait ma cousette, là, j'étais hyper fière de ma couverture d'éveil, hein, avec des jolis tissus que j'avais cousus et du molleton à l'intérieur. Puis là, je vais voir ma pédiatre et je lui montre, vous avez vu, par rapport à Léon, machin. Elle me dit, ah ouais, elle me dit, bah, c'est joli, mais elle me dit, cette matière-là, ça va pas, quoi. Le molleton, c'est pas ça qu'il faut, quoi. Je dis, ah bah merde, d'accord. Et elle m'a dit, maintenant, il faut vraiment une matière qui résiste à leurs appuis et co. Bon. Et bon, pour le coup, Oscar, il a eu le droit à ce tapis quand même là. Mais effectivement, et puis là, je voyais pour lui, bah, du coup, j'avais mes 2 enfants. Donc, Léon, le premier qui était super demandeur. Donc, on avait mis des couvertures au sol, où j'avais acheté maman le tapis puzzle, quoi. Mais là, pour le salon, c'est quand même compliqué. Achetant une couverture de machin et tout, et je me suis dit, mais je suis pas bien pour être au sol avec mes 2 enfants, quoi. Bah, il y a mon bébé, bah, je mets une petite couverture à côté, mais le Léon, il veut jouer à ça, mais il y a la voisine qui lui met les coups de balai. Enfin, je me dis, bah, c'est quand même L'enfer. pas facile. Et bon, ça se fait quand même comme ça, hein, après. Et en fait, bon, après, pareil, je mets ça dans un coin de ma tête. Et donc, quand lui, il avait, l'idée, c'est que moi, je puisse, donc, j'avais ces envies de changement de vie, mais je savais pas forcément ce que je voulais faire. Je m'étais dit, bah, pourquoi pas, parce que je faisais pas mal de couture, mais en même temps, j'avais pas un niveau de ouf, mais ça me paraissait plus simple. Je me suis dit, ouais, mais en même temps, après, je me suis dit qu'il y a quand même il y avait beaucoup de Bavoir & Co, donc c'était quand même important de se différencier. J'avais rencontré quelqu'un justement qui m'avait dit, tu verras dans l'enfance, il y a beaucoup de gens, donc c'est vraiment important de te différencier. Ouais, c'est clair. Et bref, et donc j'ai pu, l'idée c'est que j'attendais qu'on puisse acheter une maison, enfin qu'on puisse emprunter pour pouvoir, j'en avais besoin de mon salaire pour ça, pour partir en banlieue. Et tant qu'on n'avait pas trouvé la maison, bah, je pouvais pas faire autre chose. Et donc je dis, ouais, mon taf, c'était pas passionnant, mais pour le coup, j'étais avec des personnes j'avais des boss qui étaient vraiment, qui étaient trop cool. Et ils m'ont mis enfin voilà, j'étais dans un espèce de placard qui arrangeait tout le monde, quoi. Moi, parce que je voulais pas la pression, j'étais commerciale avant. Pression de gérer une équipe, de ramener du chiffre pour vendre de la pub, c'est plus ce que je voulais faire. Et eux, parce qu'ils m'aimaient bien et qu'ils me faisaient faire des choses où j'étais utile aussi. Donc, mais bon, après, ça n'a qu'un temps parce que le groupe perdait de l'argent. Donc, il fallait. Donc, je sentais que ça allait. Ça commençait un peu. Il était question que je retourne sur le terrain un peu et j'avais pas du tout envie de ça. Et finalement, un jour, les étoiles s'alignent, quoi. Tu sais, quand c'est le bon moment, tu vois, c'est ça. C'est à un moment donné, je me suis dit, ok, on avait pu avoir la maison et je me suis dit, bah, c'est le moment, quoi. Et donc là, j'ai pu négocier un départ. Ça, c'est cool de pouvoir faire ça. Ouais, franchement, ouais, ça, c'est vraiment donc, j'ai pu négocier un départ et avoir du coup le chômage. Et en gros, bah, après, on s'installe dans notre maison. Je fais pas mal de travaux, on fait pas mal de choses nous-mêmes. Et tu vois, au bout de 6-8 mois, je me suis dit, ok, bon, maintenant, c'était septembre, il y a 4 ans. Bon, bah, qu'est-ce que maintenant, voilà, faut faire quelque chose. Parce que l'idée, moi, vraiment, de tout ça, c'était, je voulais une reconversion pour être, enfin, le côté entrepreneur, c'était surtout pour être libre par rapport à mes enfants et m'organiser comme je voulais. Oui. Je pense que limite il y aurait eu le télétravail avant, je pense que j'aurais pu tenir un peu plus longtemps, tu vois, mais j'ai vraiment ce truc de pouvoir bosser de chez moi, de m'organiser, puis de rendre de compte à personne. Ça, c'est un peu différent pour le coup. Oui, ça, c'est beaucoup de gens, j'ai l'impression. De profiter d'eux. C'est vrai que je trouve que quand t'as des enfants, enfin moi, il faut vraiment que je sache pourquoi est-ce que je les laissais à la nounou le matin, tu vois. Et ça, ouais, de vendre de la pub, c'était pas une bonne carrément pour moi à ce moment-là. Et du coup, donc, je me suis posée, je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce qui t'a manqué en tant que maman? Et donc, j'ai commencé par le tapis d'éveil, parce que c'était toujours ça. Et puis, c'est parti de ça. Après, j'avais aussi en parallèle le fait de faire des bougies. Mon père y croyait plus sur la fin. J'avais les 2 sujets, mais c'est que voilà, j'ai commencé à creuser le tapis, j'ai rencontré une psychomote, et j'ai avancé sur ce sujet-là jusqu'à avoir un premier proto en février. Donc, tu vois, j'ai mis 5-6 mois. Que t'as fait de toute seule au final, enfin avec j'ai fait avec une couturière. Ouais, alors la psychomote, je l'ai vue au départ et je lui ai vraiment demandé elle comment, si je veux faire un tapis d'éveil adapté aux besoins du bébé, je le fais comment. Et là on a listé. Okay. Et après moi j'étais faire mes recherches de matière, de machin, et je l'ai revue elle en juin, je crois, pour lui dire bon bah voilà ce que j'ai choisi. Enfin, on a choisi la mousse ensemble, je crois, auparavant. Mais après, voilà à quoi ça ressemble. Voilà la mousse ensemble, comment elle est. Enfin, on a fait avancer le sujet. Elle validait, elle a les étapes. Et du coup, j'ai bossé pendant 1 an avant de lancer. En gros, les précommandes. Sacré taf. Ouais, sacré taf. Ouais, c'était une grosse année que je ne dirais pas forcément pour le gouvernement. Mais...
Je sais que je sais que il y a aussi eu les personnes d'Éveillé Conseil. Bah, c'est elle, voilà, la psychomote, qui m'a notamment. Ah, c'est elle, ok, ouais, c'était d'accord. C'est elle qui, par hasard, par deux sources différentes, on m'a dit, bah tiens, il y a une psychomote que tu peux rencontrer. Et c'était elle qui créait du coup ce collectif, donc avec qui je travaille toujours, et c'est trop cool. Et c'est Gaëlle que j'ai vu du coup en août 2018, fin août 2018. On a bu ce café où vraiment. Ouais, carrément. Et donc c'est sympa parce qu'on bosse toujours ensemble et son projet a vachement avancé, donc c'est trop bien. C'est super de voir qu'on suit sur ces années-là. Tu m'étonnes. 1 an avant de lancer les précommandes, ça doit être stressant, long. Et écoute, ça passe assez vite au final. Ouais, c'est stressant parce que personne n'y croit. Enfin, franchement, à part moi, je pense mon mari, mais lui mettait pas. Enfin, il voyait l'intérêt, mais pas forcément. Il pensait pas. Lui pensait qu'à ce prix-là, ça passerait pas. Mais bon, j'avais pas le choix par rapport aux matériaux puis au Made in France. Et mes copines, franchement, ils ne croyaient pas du tout. J'avais eu quelques... Ah oui, t'étais. Ah ouais, vraiment, non. J'avais eu quelques mois avant, chez un apéro d'une copine, une qui avait dit, mais qui l'achèterait, quoi. Et une qui trouvait ça trop grand, l'autre trop cher, machin. Et j'étais remontée de là, c'est la pire. Ouais, franchement, c'était pas une année cool. Au final, je suis hyper contente parce que c'est d'autant plus cool maintenant, voilà, le fait que. Mais c'est vrai que c'était pas la meilleure année de ma vie, celle-ci. Mais je sais même pas comment j'ai pu continuer, en fait. Mais après, voilà, c'est étape par étape, c'est tout ce qui te paraît insurmontable à la base. Parce que je raconte souvent sur mon compte, quand tu décomposes, t'arrives à le faire, quoi. Tu fais les choses une par une. C'est ça le plus dur, je trouve, pour se motiver, c'est de bien décomposer. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Comment t'arrives avant les précommandes à te faire connaître? Insta. Je crée Insta en mai, mais c'est pareil, Instagram, je devais le créer en mars, je pense. Bon, finalement, heureusement que j'ai pas fait aussitôt, parce que sans avoir de produits, c'est quand même compliqué de... Mais du coup, je l'ai lancé en mai, mais vraiment parce que je faisais j'avais des protos qui étaient un pop-up, la The Reunion, et du coup, elle allait... Je crois même d'ailleurs qu'elle a lancé la com, elle a parlé de moi alors que j'avais toujours pas de compte ouvert, quoi. Enfin, tu vois, parce que j'avais tellement repoussé ça que c'était un enfer. Donc Instagram, et en gros, je l'ai surtout envoyé à une influenceuse, à Flore, là, de Maman Louve, qui a un super compte, qui est un peu moins actif maintenant, mais c'était quelqu'un qui a quelqu'un avec qui je m'entends vraiment bien. Et je lui avais envoyé, je lui avais même déposé à l'époque, avant ses vacances pour sa fille, qui rentre à l'école en septembre. Et elle a parlé de moi, donc là, je sais pas, avant j'étais à 500 personnes, il me semble, même pas, je crois que j'avais mes copains, puis bon, petit cercle, puis bon, voilà, comme ça. Puis elle a parlé de moi début août, et là j'ai dû me prendre 1000 personnes d'un coup. Enfin, c'était ouf, c'était une journée avec 4 autres, tu vois. Ça, c'est un sacré boom. Et j'ai lancé du coup à la fin du mois, et après, au fur et à mesure, le bouche à oreille. Pas mal, moi, j'ai fait pas mal d'influenceurs. Et de bouche à oreille. Et de salon aussi, un peu. On te voit partout sur Insta. C'est sympa. On y passe un peu de temps. Tu m'étonnes. Non, mais moi, ça me fait rire. Maintenant, je repère les tapis, mes amis. Même si les gens n'en parlent pas. Ouais, non, c'est cool. Non, franchement, le bouche à oreille est ouf, quoi. Quand on fait des produits de qualité. Bah ouais. Non, mais c'est ça qui est ce que je dis souvent quand on m'envoie des photos et tout. Je dis ça que ça me touche vachement parce que c'est vraiment, c'est là où je suis vraiment fière du produit. C'est que dès ce premier jour de septembre, quand je me suis dit, ok, ça sera un tapis, je me suis dit, ok, ton tapis à toi idéal, hein, par rapport à tout ce que tu as connu, il doit être comment? Il doit être donc joli, adapté à l'enfant, il doit se plier, il doit être nomade, il doit s'entretenir facilement, et made in France, quoi. Et au final, il y a des moments grands aussi, je me rappelle le côté grand, à un moment donné, je me galérais sur les prix, je me disais, attends, mais ça va être trop cher, du coup, j'avais ma copine, ma Pipouette, qui fait les poupées d'émotion au téléphone, et qu'on s'est suivi tout au départ. Puis je lui dis, de toute façon, c'est trop compliqué, ça va être trop cher. Je fais 100 sur 100, quoi. Et elle me dit, non, mais attends, mais pas du tout, c'est ton truc depuis le départ. Ah, non, tu lâches pas là-dessus. Je dis, oui, non, mais t'as raison, lâche pas là-dessus. Et je sais qu'au final, voilà, je suis contente vraiment, j'ai lâché sur rien de ce qui pour moi est indispensable avec mes besoins de maman. Les produits, ça correspond, c'est le même que celui que j'ai écrit sur mon cahier il y a 4 ans, quoi. Donc c'est ça qui est trop cool.
Ah, c'est génial. Ouais. Et t'as clairement trouvé ton public et Mais ouais, le non, mien mais c'est arrive ça. cette semaine normalement. Contre toute attente, parce que ça, je m'étais dit, mais attends, mais si aucun de tes potes en veut, c'est qu'après moi, par rapport à mes copines, je joue beaucoup plus avec mes enfants qu'elles. Tu vois, je sais que mes copines jouaient moins, enfin, avaient moins ce besoin. Moi, vraiment, c'était, je dis pareil le tour sur Insta, je voyais même pas comment on pouvait, en fait, avoir des enfants sans ça. Enfin, c'était dire, mais comment tu peux, t'étais tellement mal, et elle sais pas, je dis, mais par terre, quand tu joues du bois, tu prends sur tes genoux, sur la canapé. Je fais, ouais, mais c'est pas, enfin, oui, moi j'aimais bien passer du temps à la regarder dans Rick Rose, dans le blanc des yeux, la regarder comme ça. Je trouve que voilà, la vie au sol, enfin à leur hauteur, les partages sont pas les mêmes, quoi. C'est pas du tout la même manière enfin voilà, d'échanger. Mais bon, bref. Normal. Mais c'est ça. Quand est-ce que ça grossit assez pour que tu puisses sortir de ta maison, enfin que tu puisses sortir les tapis de ta maison? C'est même pas en fait ça a grossi. Enfin aussi non, c'est en fait c'est surtout que j'étais enceinte de Rose et c'est pareil. C'est que là j'ai eu une alerte avec elle une semaine avant où pareil rebelote là c'était encore plus tôt, je crois, c'était 5 mois, je crois. 5 mois, pareil, après un shooting, la contraction toute la nuit. Ah ouais. Et j'ai l'impression en plus d'avoir eu une fissure de la poche, mais non, là je m'étais fait pipi dessus pour le coup. Et donc là, énorme stress, et c'était le moment, et en gros, c'est bien, c'est ce que je vous raconte en story tout à l'heure, mais c'est ça, tout s'est bien aligné à ce moment-là, c'est que la personne qui me gérait la prod, une partie de la prod, elle s'est lancée aussi à son compte à ce moment-là. Donc elle m'a permis de me lancer à la base, parce que c'est elle qui m'a développé mon premier proto et qui m'a suivi là-dessus, où personne ne le faisait. Et moi, du coup, 1 an après, elle voulait partir de l'atelier où elle était, et du coup, elle m'avait géré, moi, la production pendant le confinement, parce que mon atelier, c'était un ESAT surtout, qui était fermé. Donc là, pendant le confinement, du coup, elle m'a géré une partie de la prod, et je lui ai demandé, mon mari, il me dit, mais demande-lui si elle veut pas faire les expéditions. Et c'était pas son taf à la base, elle est plus couturière, quoi. Et mais c'est quelqu'un qui est incroyable et c'est qui peut tout faire en fait, qui est hyper démerde, qui est hyper engagé, qui est hyper fiable, enfin bref. Et elle me dit mais ouais carrément. Et du coup, parce que moi je ne pouvais plus avec mon mari, lui il faisait ça le soir en rentrant, c'est ça la nuit. Enfin moi j'avais j'avais des contractions dès que je emballais des tapis, c'était plus jouable. Ouais. Et c'était c'est ça, on a fait la dernière expédition de la maison le 10 juin, moi je l'ai pas faite du coup parce que j'étais couchée. Et donc là c'est qu'il y avait pas passé, qu'il y avait plus, on avait les commandes augmentaient et surtout qu'on pouvait plus le gérer nous. Ouais. Enfin c'était plus faisable chez nous. Dis donc, il y avait tellement d'alignement d'étoiles, mais jamais c'était écrit depuis le début en fait que ça. Écoute, non mais c'est ça, c'est vraiment, c'est ça qui est vraiment trop cool. Puis moi, finalement ça, je le réfléchissais cette nuit parce que là pour le coup je dors plus, c'est ce que je te disais en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai des insomnies en ce moment, mais me dire que ce qui me rend le plus fier, c'est évidemment de voir tous les bébés dessus, c'est trop cool. Mais c'est toi cette relation avec Stéphanie là, cette personne qui me gère la prod. Et là, en septembre, elle déménage, elle a pu s'acheter elle maintenant un énorme entrepôt pour développer son atelier encore plus et qu'il y ait plus de place pour les tapis, pour faire d'autres choses, d'autres produits. Génial. Et c'est génial. Enfin, toi, ça a démarré dans mon grenier où elle est venue m'aider à emballer la première fois. Et donc, c'est trop bien c'est une aventure humaine qui est ouf. À la fois avec mes abonnés et avec aussi les filles avec qui je travaille. Aujourd'hui, il y en a 3. C'est beau. Donc, c'est vraiment... Et dans les ateliers, pareil, un atelier dans lequel j'étais, où j'étais une micro-place au début, où là, il y a un petit peu de mes amis un petit peu partout, quoi. Donc, c'est trop cool. C'est chouette. Ça, c'est chouette. Et donc, pendant cette aventure, vous relancez les essais et tu tombes enceinte de Rose. Ouais, on se dit, ouais, c'est ça. C'est que du coup... c'est pas assez de travail. Je suis tombée enceinte. Ouais, c'est ça. On avait très envie enfin, moi, le principe d'aller en banlieue avec mon mari, c'est quand même qu'on fasse un 3e. Lui, il voulait aussi, mais c'est qu'on était un peu fatigués par les mecs quand même. Je pense qu'on aurait pu choisir le sexe dès le départ, il re-signait plus tôt. Là, il a fallu un petit peu de temps quand même. C'est qu'en plus, je lançais ma boîte en même temps. Mais je me suis dit en même temps qu'il n'y a pas de bon moment pour faire des enfants, quoi. Enfin, ça se trouve, c'est pareil, ça mettra un an, tu sais pas. Et donc, pareil, je tombe enceinte mais hyper vite. Sauf que là, donc c'était en juillet 2019. Et donc là, j'étais enceinte, malade, mais comme un chien, toutes les vacances. Et puis la fausse couche. Donc, tu vois, pas première, mais bon, comme les stats, quoi. Mais c'est vrai que là, fausse couche à 12 semaines, tu vois, t'as le temps quand même On avait fait une écho à 6 semaines, tout allait bien. 12 semaines. Ouais. Bon, en fait, le cœur s'est arrêté de battre à 8 semaines, mais on s'en est rendu compte, nous, à 12 semaines en Corse.
dans un hôpital à Bastia, enfin bref. Donc ça c'était et en plus c'était comme c'était 12 semaines, c'était curetage, donc rebelote opération. Alors ça c'était pas opération, anesthésie. Oui. Et en plus ce qui n'a pas marché, c'est qu'après j'ai redû prendre des médicaments parce qu'il me restait encore une partie du. Ils n'avaient pas tout enlevé. Donc ça c'était un peu dur. Ça franchement ouais, c'est vrai que c'est ça où toi les fausses couches. Et encore j'ai pas eu une réflexion trop. Enfin on a quand même beaucoup évolué là-dessus, mais c'est vrai que ce que t'entends beaucoup, c'est on dit c'est les stats, nanana, ouais, ok, mais c'est vrai que c'est pas rien non plus, tu vois, c'est normal, enfin c'est normal, ça arrive et c'est quand plus tu fais d'enfants, plus t'as des chances, mais c'est vrai que c'est pas anodin, quoi. Enfin, non, c'est clair. C'est vrai que tu te dis, moi je me sentis vide, tout ton été, puis je trouve quand t'es maman, tu te projettes direct, en fait, tu te dis, tu vois, dès le départ, tu te dis, bon, ok, le timing est bien, machin, c'est parfait, enfin voilà, bébé de. Et bon, là, tu vois, tu te retrouves un peu triste de la rentrée. Et tu vois, j'ai lancé mes amis une semaine après. Donc finalement, heureusement qu'il y avait mes amis derrière pour passer à autre chose, parce que j'ai rapidement eu plus le temps pour y penser. Mais ça, quoi, c'était un peu dur. Enfin, vraiment. Puis en plus, le fait que ça ait duré un peu, que c'était pas suffisamment. Donc j'ai dû reprendre des médicaments. Et bon, après, voilà, au bout de 2 mois, c'était fini, mais c'était pas. C'était pas hyper. Moment à passer quand même. Ouais, voilà, c'est pas cool. Et c'est ça que je suis. Qui m'en avait, je sais plus, j'avais dû avoir ou c'est une nana à l'hôpital ou ma gynéco, je sais plus, qui m'a dit ouais là c'est pas anodin non plus quoi, donc c'est pas elle a dit bon bah ok, mais quand est-ce que je peux recommencer? Elle me dit ouais, mais prenez votre temps, c'est pas faut faire, voilà, c'est pas rien. Et elle avait raison. Donc malgré ce que la société voudrait nous faire croire, non, c'est pas rien. Mais non, c'est ça, c'est pas. Il sait qu'en plus moi je suis assez tendance à je gardais pas forcément pour moi, mais je trouve ça bien du coup parce que je l'ai dit avec mes copines et bon voilà, on est content. Moi c'est que je me dis que je préfère lui dire quand je suis enceinte assez rapidement, parce que le jour où ça t'arrive un truc comme ça, t'es content d'avoir aussi du soutien de tes c'est le même raisonnement. Même raisonnement. Et donc là, pour le coup, et donc voilà, c'est ça que là, mes amis m'ont vachement aidé à penser à autre chose. Parce que forcément, j'ai plus eu de vie à partir du 29 août 2018. J'imagine, oui. Et là, j'ai mis plus de temps à tomber enceinte. Limite, je m'inquiétais, mais tu vois, c'est enfant gâté. Hein, je suis tombée enceinte fin décembre. Donc franchement, c'était... Ok, ouais. C'était plus long, mais quand t'as l'habitude que ça marche vite. Tout à fait raisonnable, exactement. Et là, on a appris que là, par contre, c'est qu'il y a 2 garçons, on voulait plus forcément jouer le jeu de la surprise. Oui. Donc on a besoin d'être prêts. Et donc là, on a appris que c'était une fille, donc truc de ouf. Tellement de chance. Enfin, l'important, c'est le bébé en bonne santé. Surtout quand tu traverses une fausse couche, mais on était refait d'avoir une petite fille, quoi. C'est trop de chance d'avoir pu de connaître les deux. Enfin voilà, parce que c'est trop bien d'avoir les deux sexes et ça, c'était trop cool. Et la grossesse, là, il y a eu le confinement. Oui. Ça, c'était sympa aussi. L'école à la maison, c'était la grande section, mais bon, c'était quand même la grande section un peu sport. Faut le faire quand même. Ouais, voilà, faut quand même le faire avec. Plus l'entreprise. Ouais, voilà. Mais bon, c'était quand même. Et là, du coup, ça allait. Mais c'est qu'après, j'ai repris à fond avec le déconfinement. Et donc là, justement, j'ai eu ce petit stress aussi après un shooting début juin. Où là, pareil, c'est vrai que le temps à l'hôpital qui te disent que tout va bien, tu te dis que t'as bien fait de la merde, que t'as fait trop de trucs, que tout le monde te disait de te calmer, mais que tu le faisais pas, et tout ça pour ça. Et bon, au final, une bonne étoile, tout allait bien, mais c'est qu'après, j'ai vraiment levé le pied pour le coup. J'étais alitée. Ouais, je me suis fait alité. J'étais sur mon canapé et puis on a, non, j'ai arrêté les conneries. Est-ce que Rose a franchi la barre des... elle a franchi, voilà, elle a franchi. Elle, c'était bon, on attend un peu, mon gynéco revenait le 17 août de vacances et on a accouché le 17 août. Donc, oui. Césarienne déclenchée, pas programmée, et là pour le coup, pareil, de cet épisode qui est pas agréable, de la pause, de tout ça, machin, de la péridurale, co, mais de la rachionicésie. Mais après, franchement, trop bien. Le meilleur accouchement, j'ai pas eu mal après, j'étais levée direct. Ah, c'est cool ça. Et pas eu, c'est vrai que j'ai eu moi les douleurs de césarienne. À chaque fois, oui, ça fait un peu mal aux abdos après. Mes parents me parlaient des tranchées, puis t'avais d'enfants, plus machin, je crois. Mais j'ai jamais eu elle. C'était franchement, 2 ans après, j'étais déjà sous ma douche, quoi. Donc, ah oui. Donc non, c'était facile, trop bien. Trop bien, et pas de visite aussi, donc vraiment j'ai trouvé ça cool. Les garçons, ça m'a un peu manqué, mais je suis restée 3 jours au final.
Et c'était sympa. En plus, j'ai découvert l'allaitement avec elle. Oui, t'as choisi d'allaiter cette fois-là. Elle, j'avais envie. J'avais peur que ce soit compliqué. Peur d'avoir mal. Peur que ça en rajoute avec tout le reste. Et qu'on avait les deux, l'antracipé, les amés. Je me suis dit, oh là là, ça va être... Puis, et en fait, c'est bien... Enfin, ça a été fastoche depuis le premier jour. À ce niveau-là. Bon, pas les nuits, mais l'allaitement, ça a roulé vraiment trop, trop bien. Donc, trop cool. Parce que c'est vrai que c'est un peu la loterie, l'allaitement. Voilà, mais c'est pareil. Là, je pense que j'ai eu une chance de ouf parce que nous, ça s'est bien passé. Enfin, il y a eu zéro souci, quoi. Depuis pas mal, j'ai pas eu mal non plus. Enfin, j'ai eu mal si, à un moment donné, vite, enfin, c'est passé en 2 secondes. Elle a tout le temps bien pris, elle a tout le temps. Donc, c'était vraiment. Ça t'a plu? Bah, ça me plaît encore, parce qu'on figure-toi qu'on continue. Encore le matin, au petit-déj. Ouais, carrément. Le lien de. Vraiment, c'était. Ah ouais, c'était des liens de dingue. Ouais, incroyable. Ouais, incroyable. Et puis là, en grandissant, c'était d'autant plus dur à arrêter. Comment? Donc, en grandissant, parce que c'est elle qui le réclame, c'est tellement mignon. Oui. Donc du coup, maintenant j'ai réussi, mais assez tardivement quand même, à arrêter à la demande, parce que ça c'était un peu n'importe quoi. Et ça c'est bon, depuis février, on arrive. Non, c'est que le matin. Et du coup, c'est trop cool. Elle le sait. Ouais, j'ai préféré à l'amiable aussi à partir d'un certain temps. Ça non, mais c'est ça, oui, normalement ça va, t'es pas non plus ça tétine. Je l'ai pas fait aussi longtemps, mais quand même. Alors, du coup, retour à la maison, début de vie à 5, entreprise à faire tourner. Enfin, ouais, après Mais un super tapis d'éveil. Et non, en fait, pour elle, toi, je me suis pas... Elle est née à quelle heure? Elle est née à 10h et à 14h, j'étais sur le SAV, quoi. Enfin, un peu n'importe quoi. Ah oui. Mais, ouais. Et elle, pour le coup, à l'époque, j'avais moins d'aide que maintenant. Donc j'ai rebossé direct, mais c'était pas du boulot après, c'était du boulot depuis mon ordi et mon tel, tu vois, donc c'est du boulot quand même, mais c'est pas donc elle, ouais, non, mais écoute, ça s'est bien fait. C'est un bébé facile, elle a beaucoup dormi. Je l'ai gardé 1 an avec moi, tu vois, 1 an avec moi, en m'occupant quand même pas mal des garçons aussi, donc je les avais le mercredi et je faisais les sorties d'école, à peu près, quoi, à 18h. Donc ouais, c'était sport, mais ça s'est bien fait. Et c'est vrai qu'autant pour les garçons où j'avais un peu l'impression de me faire voler ma maternité en retournant au boulot, là j'en ai bien profité, quoi. Je l'ai trimballé partout. Enfin, c'est moi où t'aimes bien quand ça bouge. Ouais, non, j'aime bien quand ça bouge. Voilà, j'aime bien quand ça bouge. Là, l'objectif maintenant, c'est d'essayer de se poser un peu parce que je fatigue au bout de 3 ans. Mais c'était sport, ouais, mais c'était cool de l'avoir avec moi pendant 1 an. J'ai adoré. Enfin, mais elle était cool, franchement, elle dormait quand même pas mal le matin et l'après-midi. Ça, c'est chouette. J'avoue, ouais. n'empêche que le sommeil, c'est quand même le nerf des gros nerfs de la guerre, et quand le sommeil va... Par contre, c'est qu'elle dormait pas la nuit. Ça, c'était chiant. Mais j'ai rien dit. Non, parce qu'elle a fait ses nuits soit après, elle a fait ses nuits, je pense que le jour où moi, j'étais prête à ce qu'elle les fasse, tu vois, aussi. Et il y a un jour où elle avait 1 an, où je suis partie pendant 1 semaine en vacances, où elle me réveillait. J'étais à l'hôtel, donc je pouvais pas la laisser pleurer. Et elle m'a réveillée, je crois, 10 fois par nuit. Puis là, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, ok, c'est bon, là, je ferme le restaurant, j'ai même mes boules caisses et tu t'en occupes. Et globalement, franchement, après, il y a eu des rechutes, mais ce jour-là, c'était terminé. Ouais, donc c'était quand même tout le monde c'était le bon moment. Et après, on a beau dire que, enfin, je pense que ça, enfin, moi, ça venait quand même je pense voilà, elle voulait des câlins et plus qu'autre chose. C'était aussi mon. Et enfin, on l'a laissé pleurer un peu aussi. Raisons possibles. Chacun sa méthode. Mais, oui, là oui. S'il y a bien quelqu'un qui jugera pas, pour rien, c'est bien moi. Comment tu vas, toi, aujourd'hui? Écoute, moi, ça va trop bien. Non, franchement, trop bien. Non, ça va vraiment bien. Enfin, je suis maman comblée, épouse comblée aussi. Non, maman trop contente. Et le boulot, là, c'était vraiment le truc qui m'a rendue malheureuse pendant très longtemps. Et là, je suis super épanouie. Donc ça va trop bien. Il faudrait juste que j'essaie de trouver un meilleur équilibre avec boulot, justement, pour avoir un petit peu de temps pour moi, ce que je crois que j'ai pas réussi à faire depuis 3 ans. Et puis aussi éviter de me coucher avec mon téléphone le soir dans le lit, c'est mon sujet du moment là. C'est que notamment la gestion des réseaux où j'arrive pas à me poser la journée et je le fais le soir dans mon lit, mais du coup là j'arrive plus à dormir et c'est pas bon sur le long terme.
Donc il faut que je... Là, c'est un peu mon challenge de la rentrée. Je sais pas trop comment ça va être possible encore. Déjà, avec les enfants à l'école, j'ai peut-être un début de réponse. Mais aussi éviter dans... C'est ce que me disait mon mari l'autre jour, il me dit en même temps, c'est quand t'es ton boss et que t'adores ce que tu fais et que t'es passionné et que t'es à fond et que je suis entourée d'une équipe qui a envie de faire plein de trucs et moi aussi, bah, finalement, où est-ce que tu mets ta limite, quoi. Et j'ai toujours envie d'en faire plus. Enfin, j'ai toujours envie de... Là, on va se faire un shooting pour une nouveauté. Bah ouais, c'est qu'on aurait pu la faire à côté, mais non, en fait, on va dans le sud parce que ça va être un truc de ouf. Et c'est toujours compliqué le truc parce que sinon c'est trop simple, mais en même temps c'est ça qui est cool. Mais voilà, faut quand même que je pense que pour le quotidien, j'essaie avec le téléphone et Instagram notamment d'avoir un meilleur. Il y a ça voilà qui est un peu fatigant sur le long terme. En tout cas, ça fait une grosse heure qu'on enregistre. Et là, si je peux dire un truc, c'est qu'on sent ta passion pour, pour tout ça. Je le transpire, quoi. Je le transpire, je le dors, je le mange, et c'est ça qui est trop cool. Franchement, non, mais j'aurais jamais pensé pouvoir vivre ça. Donc à chaque fois, je me dis donne envie. Ouais, non, mais c'est gentil. Mais c'est vraiment, c'est beaucoup de taf, mais c'est tellement d'épanouissement que c'est trop cool. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, carrément. C'est quoi les projets pour la suite ? Carrément. Écoute, moi j'ai pas trop de... si tu peux en parler, évidemment. Non, il y a des projets où il y a une chouette année qui arrive. Alors, voilà, moi je suis pas non plus la reine du calendrier, donc ça qui va avoir un peu un embouteillage à un moment donné, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des collabs qui arrivent, un lancement d'une nouvelle gamme de produits, on va dire. Encore un lancement ? Ouais, encore, mais un lancement, ça donc plein de trucs. Non, c'est trop cool. Et c'est que maintenant, c'est ce qui change pas mal depuis quelques mois, c'est que j'ai vraiment cette équipe filles avec qui je travaille. Et ça, c'est trop cool, un sentiment de plus être tout seul, quoi. C'est que, avant, ça me soulage quand même vachement. Ça fait une petite équipe. C'est des freelances avec lesquels je bosse, donc moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une équipe à manager, c'est pas trop mon... Je tiens trop pour l'instant cette liberté de pouvoir bosser d'où je veux quand je veux, donc voilà. Mais c'est avec ces filles avec qui je bosse, on est quand même du coup chacune experte dans leur domaine. On a un petit groupe WhatsApp, on se voit, c'est que des filles avec qui j'ai un relationnel super fort, je crois que j'ai une copine que je connais dans mon ancienne vie pro et une rencontre avec Claire avec qui je travaille au quotidien sur la com, la DA et tout, où on est vraiment devenus amis. Donc c'est sympa de bosser comme ça, qu'avec des gens. Et mes ateliers aussi, c'est des personnes qui sont au top. Donc trop de chance. Enfin, trop bien entourée, quoi. Mais c'est trop cool. Trop cool. Beaucoup trop. Non, c'est trop bien. Moi, j'aime bien faire des épisodes comme ça. Écoute. Et alors, j'ai une dernière question pour toi qui est aussi une question rituelle et qui n'est pas forcément facile. Si tu pouvais changer une seule chose de notre société, ça serait quoi ? C'est pas cool, ça. Non. C'est pas facile. Dans notre société. Puis en plus, je suis vraiment pas bonne sur ces sujets-là, moi. Peut-être le fait de plus globalement tous prendre du temps, quoi. Enfin, toi, je trouve qu'on a... Après, c'est peut-être surtout vrai pour les Parisiens, tu vois, donc c'est aussi moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on passe notre temps à courir, mais on aime ça aussi, hein, donc ce côté peut-être plus de ralentir un peu le rythme, la pression, les rendez-vous, les sorties, les machins, c'est un peu nul comme réponse, je sais pas trop. Non, c'est pas nul, il y a pas de réponse nulle. De ralentir un peu, ou c'était vraiment une aspiration profonde personnelle. Non, de plus, de ralentir les exigences, de trucs qui défilent, tout ça, peut-être. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord, mais c'est pas si nul alors, ça va. Non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. C'est intéressant aussi surtout, je vois que c'était pas préparé, donc... Non, pas du tout. Mais c'est vrai que Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressent. Merci beaucoup, je t'en prie. Charlotte. Merci à toi de ta patience, parce que ça fait 3 mois que je te promets un créneau et que je te le décale. Je suis vraiment désolée que je te cours après. Et franchement, de l'avoir réussi à l'enregistrer avec les 3 enfants à la maison, c'est un record. Hein. Mais il y a mon mari qui est là aussi. Mais l'épisode sort dans 2 jours, c'était... 2 jours. Ah putain, pardon, il va falloir que tu le montes en plus.
T'inquiète, ça va le faire. Bon, désolée encore, et puis c'était un plaisir. Et du coup, avec grand je sais pas si je l'écouterai, parce que je suis pas fan de ma voix, mais en tout cas, je le relayerai avec plaisir. Ma maman l'écoutera, déjà. Mon père aussi. T'auras des retours comme ça. Mais voilà. Et à bientôt. Ouais, à bientôt, merci beaucoup. Salut Manon. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'adore écouter les histoires de personnes comme Charlotte, si inspirantes, si passionnantes, autant l'histoire que la personne d'ailleurs, et qui donnent tellement envie de se réaliser. 4 bébés, 3 humains et une entreprise, ça en fait de belles réalisations et une belle success story. Sache que tu peux retrouver Charlotte sur son compte @mesamis_Paris. Quant à moi, je t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu veux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!